tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un ravissant petit gilet au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les explications pour confectionner le vôtre de la taille XS à la taille 8XL en vous donnant des billes pour faire évoluer ce modèle. Concernant le matériel, j'ai donc utilisé mon fil Secret Garden de chez Langyarn. Ce sont des pelotes magnifiques. J'adore vraiment le mélange du coton et du nylon. On a un rendu tout doux, vraiment, même les couleurs, le jeu de couleurs est juste magnifique. Je vous laisse faire pause et noter toute la liste du matériel. Vous pouvez également le retrouver en détail dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous rendre sur la boutique de Loupation pour y retrouver du coup l'ensemble de la gamme de fils de chez Langyarn. Vous pouvez bien évidemment utiliser le matériel de votre choix pour réaliser votre ouvrage. Pour cela, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas pour utiliser le matériel de votre choix afin de venir confectionner votre petite veste. La fiche PDF est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Pour les membres de la chaîne ayant souscrit, vous allez pouvoir retrouver en plus de votre PDF, celui de votre choix offert tous les mois sur le site internet, ce PDF offert dans l'espace membre de la chaîne YouTube. Pour une durée déterminée, toutes les informations seront directement au niveau de ce post. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Cet ouvrage commence par la réalisation du bas. On va venir donc réaliser une maille chaînette de A maille en l'air en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser. Par exemple, pour une taille XS, on va faire 146 mailles en l'air. Pour une taille 5XL, 210, etc. Je vous laisse faire pause et noter les informations. Et à cela, on va rajouter une maille en l'air supplémentaire. Moi, par exemple, dans cette vidéo, je réalise une taille S. J'ai donc effectué une maille chaînette de 154 mailles en l'air plus une. En fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va donc venir réaliser une maille chaînette. Une fois qu'on a le nombre de mailles en l'air souhaité, on saute la première maille, on pique dans la suivante et vraiment à l'arrière, au niveau donc des petits brins qui sont vraiment derrière de la boucle, on ne pique ni dans le brin avant ni dans le brin arrière et on vient faire une première maille serrée que l'on vient marquer. Je vous recommande fortement de venir à chaque fois marquer la première maille de chaque nouveau rang. Et on fait tout simplement une maille serrée dans chaque maille du rang précédent de notre chaînette, tout simplement. Une maille en l'air, on tourne. On saute donc la maille en l'air que l'on vient de réaliser, on pique dans les deux brins de la dernière maille serrée du rang précédent et on fait une maille serrée. On remet un petit marqueur sur la première maille de notre nouveau rang en cours. Dans la maille suivante, une maille serrée. On a donc une, deux mailles serrées, deux mailles en l'air, une, deux, on saute deux mailles, une, deux, on pique dans la troisième maille et on refait une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée. Deux mailles en l'air, une, deux, on saute deux mailles, une, deux, on pique dans la suivante et consécutivement on refait deux mailles serrées. Donc une et deux. De nouveau, deux mailles en l'air et on va répéter cette séquence jusqu'à la fin. Donc on saute deux mailles, on pique dans la troisième, deux mailles serrées, une et deux. Deux mailles en l'air, une, deux, on saute deux mailles, une, deux, on pique dans la suivante, deux mailles serrées, une et deux. Et on répète cette séquence sur tout le rang.
on saute 2 mailles, 1, 2, et on termine forcément par 2 mailles serrées. Directement dans cette configuration-là, donc on tourne et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air. On marque la maille en l'air. Donc la maille serrée, la maille en l'air que l'on vient de faire compte comme notre première bride. Après, si vous préférez, vous pouvez très bien faire 3 mailles en l'air à la place. Moi, perso, je préfère fonctionner comme ça. Je trouve qu'on a de plus jolies finitions. Dans la maille suivante, une bride. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On saute les 2 mailles en l'air du rang précédent. On pique dans la 3e maille qui est donc une maille serrée et on refait 2 brides consécutives. De nouveau, 2 mailles en l'air, 1 et 2. On saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e et de nouveau, on refait 2 brides, 1 et 2. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, on pique dans la suivante, 2 brides et on fait ça sur tout le rang. On saute 2 mailles, on pique dans la 3e et on termine avec 2 brides, forcément. Une maille en l'air, on tourne et à partir de maintenant, on va simplement répéter les rangs numéro 2 et 3 jusqu'à avoir les dimensions souhaitées. Donc on pique, on saute la maille en l'air, on pique dans la maille suivante, une maille serrée, on remet notre petit marqueur. Dans la maille suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, on saute 2 mailles, 1, 2, 2 mailles serrées consécutives, 2 mailles en l'air, 1, 2, on saute 2 mailles, on atterrit sur la première bride, on fait donc 2 mailles serrées consécutives, etc. Donc, et on continue comme ceci jusqu'à obtenir les dimensions souhaitées. En fonction donc de la taille que l'on souhaite réaliser, on va monter B rang. Donc par exemple, moi pour une taille S, je vais réaliser un total de 25 rangs. Ça veut dire de mon premier rang jusqu'au dernier, je vais avoir 25 rangs. Par exemple, pour une taille 6XL, on va aller jusqu'à 33 rangs et vous faites donc cela en fonction de la taille que vous souhaitez. À savoir que vous pouvez très bien ajouter ou retirer des rangs 2 par 2 pour venir donc modifier la hauteur de votre ouvrage, car c'est la valeur B qui va déterminer la hauteur ou la longueur, si vous préférez, de votre petit gilet. On va maintenant débuter donc l'étape numéro 2 avec la réalisation de la partie gauche qui se situe, oui, à droite de l'écran. Mais une fois l'ouvrage tourné sur l'endroit, il s'agira bien du côté gauche. On va donc venir compter ces motifs. Donc un motif correspond en fait à 2 mailles, que ce soit des mailles serrées ou des brides, plus 2 mailles en l'air, soit 4 mailles. Et on va donc, en fonction de la taille, compter un nombre de motifs. Par exemple, moi, pour une taille S, je vais compter 8 motifs. Donc, si vous préférez 4 fois 8 mailles, plus 2. Et cela va donc correspondre à ma partie C. Et spoiler alerte, lorsque l'on va réaliser la partie droite, il s'agira exactement du même nombre de mailles. Donc, on va réaliser ces motifs sur E rangs. Moi, par exemple, toujours pour une taille S, j'ai réalisé un total de 21 rangs. Par exemple, pour une taille 8XL, vous allez devoir réaliser un total de 30 rangs. Je vous laisse donc faire pause, noter toutes les explications et informations qui vous intéressent et je vous montre en image la suite. Une fois qu'on a donc monté le nombre de rangs en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va diviser notre ouvrage en 3 parties. Donc un côté, le dos et le deuxième côté. Et on va reprendre directement dans cette configuration-là. Donc là, on va repartir avec des rangs de mailles serrées et de mailles en l'air en faisant donc le nombre de motifs associés à la taille que l'on réalise.
Donc là, vous voyez, on s'arrête bien à chaque fois sur un motif plein et non au niveau de maille en l'air. Mais de toute façon, on va venir faire cette partie-là ensemble. Et on va donc déjà réaliser tout un côté, puis se rattacher au niveau du dos ici sur le marqueur juste à côté, donc directement dans la continuité de droite vers la gauche, reprendre exactement de la même façon sur le même nombre de rangs, stopper et toujours de la droite vers la gauche, se rattacher ici et refaire exactement la même chose. Donc là, moi, pour la taille que je réalise, je suis venue donc compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs pleins. Puis, je suis venue donc me positionner au niveau des, vous voyez, mes 2 brides, 1, 2, du rang précédent pour avoir une jolie continuité. Je me retrouve donc avec toujours mon multiple de 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, je vous propose de poursuivre ensemble au début. Hop. Donc là, moi, je repars tout simplement sur la continuité de mon motif. C'est juste que là, je ne vais plus aller au bout de mes rangs. Donc, j'ai déjà commencé en maille serrée. Et une fois que j'ai atteint donc mon petit marqueur, je repars directement, toujours avec mon motif. De nouveau, je marque à chaque fois la première maille de chaque nouveau rang. Et là, je repars sur un rang en bride. Jusqu'à obtenir de nouveau le nombre de rangs souhaités en fonction de la taille que je réalise. Une fois la taille souhaitée obtenue en termes de rang, on va faire une maille en l'air de ma valeur C et je coupe. Ce sera pour venir unir à l'issue. Donc, on tire sur le fil en faisant attention de ne pas l'emmêler. Et on peut passer à la réalisation du dos. Pour l'étape numéro 3, on va venir compter 6 mailles à partir de la dernière maille de notre côté gauche. Puis, on va venir compter des motifs. Par exemple, moi, pour une taille S, je vais donc sauter de ma croix noire à ma croix rouge 6 mailles. Je vais me raccrocher sur la 7e et compter cette fois-ci 18 motifs plus 2 mailles. Et comme pour le côté gauche, sur exactement le même principe, je vais monter le même nombre de rangs que tout à l'heure, donc E rangs, jusqu'à obtenir donc ma partie consacrée à mon dos. Pour commencer le dos, donc à partir de la fin du côté gauche, donc qui est à ma droite, mais une fois que ce sera assemblé, cette partie-là sera la partie gauche de notre ouvrage. On va venir sauter 6 mailles, donc les 2 mailles en l'air, 2 mailles, mes 2 brides et 2 mailles en l'air supplémentaires. On a bien 2, 4, 6 mailles. On saute 6 mailles, on se rattache au niveau donc de la 7e. Et on rattache tout simplement notre fil. Une maille en l'air pour lever le rang. Au même endroit, on refait une maille serrée. Puis on repart sur notre motif. Et cette fois-ci, donc avec des motifs.
voilà le résultat une fois la partie du dos terminée. Maintenant, on va venir faire exactement la même chose au niveau donc de notre côté droit. On va sauter 6 mailles, toujours en reprenant à chaque fois à l'issue. Vous voyez ici, de ce rang-là, c'est super important. Il ne faut surtout pas reprendre de l'autre côté, sinon à un moment donné, vous allez avoir une disparité au niveau de votre motif. Donc, on saute 6 mailles, on se repositionne là où on a mis notre petit marqueur. Et sur la partie droite, on refait exactement ce que l'on avait fait au niveau donc de la partie gauche jusqu'à obtenir donc encore une fois la valeur E pour avoir à chaque fois le même nombre de rangs au niveau de nos 3 parties. Et voilà le résultat à l'issue. Donc là, je n'ai pas coupé mon fil. Dans cette configuration-là, donc je suis sur l'envers de l'ouvrage face à moi. Je vais venir dans un premier temps replier ce côté au niveau de mon dos, puis faire un petit point de couture, d'assemblage. On peut faire au choix des mailles coulées ou un point de couture. De toute façon, je vais vous laisser dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas pour vous montrer différentes techniques d'assemblage au crochet. Et bien évidemment, vous êtes libre de choisir celle qui vous convient le mieux. Et quand ce sera fait de ce côté, je viendrai faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, je suis sur l'envers de mon ouvrage. Je vais donc dans un premier temps basculer mon petit gilet comme ceci. Donc cette fois-ci, l'endroit est face à moi. Donc lorsque je suis sur l'endroit de mon ouvrage, mon côté gauche reste celui-ci. Donc l'endroit de l'ouvrage est cette fois-ci face à moi et je vais donc plier endroit sur endroit et unir comme ceci bord à bord la partie gauche de mon ouvrage sur le dos de mon ouvrage dans un premier temps. Puis dans un second temps, je viendrai faire exactement la même chose de l'autre côté comme ceci. Donc là, endroit sur endroit, je vais venir pour ma part unir avec des mailles coulées. Donc je fais une maille en l'air, je pique dans les 2 brins de ma maille serrée et idem de l'autre côté. Et je fais tout simplement des mailles coulées en restant bien souple. N'hésitez pas à prendre un crochet d'une taille supérieure si vous n'arrivez pas à rester bien souple, si vous optez pour la technique des mailles coulées comme moi. Donc 2 mailles coulées. Et idem donc au niveau des mailles en l'air. Je pique à chaque fois dans les 2 brins de mes mailles en l'air. Et je viens faire des mailles coulées. Et quand c'est fini, donc on coupe et on tire sur notre fil et on va tout simplement faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez le résultat donc au niveau de l'assemblage. Donc hop, on va se rattacher et reproduire la même chose ici. Et voilà le résultat une fois les 2 assemblages réalisés. Maintenant, on va venir tout simplement réaliser une petite bordure sur la partie interne de l'ouvrage. On se rattache donc sur l'endroit de l'ouvrage comme ceci et on va venir tout simplement travailler sur les rangs de la bordure interne. On se rattache donc au niveau de la première maille ici. Vous vous souvenez qu'on avait fait nos mailles en l'air et nos mailles serrées? Donc on se rattache au niveau de la première maille en l'air. Et on vient faire donc une maille en l'air,
petit nœud de sécurité. Et on va tout simplement repartir en travaillant joliment notre petite bordure. Donc au même endroit, on vient faire une maille serrée. On peut mettre un petit marqueur si on le souhaite. Ma mémoire de téléphone m'ayant lâché, ce n'est pas grave, je pars en voix off. À chaque fois qu'on a un rang de mailles serrées, on vient tout simplement faire une maille serrée dans la maille serrée. Et quand on a un rang de brides, on vient envelopper par 2 mailles serrées à chaque fois les brides. Je pique dans le rang de mailles serrées, une maille serrée. Et on répète cette séquence sur tout le tour. Quand on a une bride, on l'enveloppe avec 2 mailles serrées. Quand on a un rang de mailles serrées, on pique dedans et on fait une maille serrée. Et on fait ça sur tout le tour pour avoir une jolie bordure. Dans le rang de mailles serrées, une maille serrée. Donc là, on arrive au niveau de l'union, au niveau des épaules. Et on refait la même chose. Dans l'autre rang de mailles serrées, on fait une maille serrée. Maintenant, on se retrouve donc au niveau, vous voyez, des 2 mailles en l'air, 2 mailles, 2 mailles en l'air. On enveloppe les 2 mailles en l'air comme si c'était des brides avec 2 mailles serrées. Au niveau de nos 2 mailles serrées, on fait à chaque fois une maille serrée, 2 mailles serrées. On enveloppe de nouveau les 2 mailles en l'air avec 2 mailles serrées. Et on atterrit directement au niveau donc du premier, vous voyez ici, de la première maille serrée du bord et on refait une maille serrée. On passe la couture, on a de nouveau un rang avec des mailles serrées. On refait une maille serrée. Et maintenant, on reprend tout simplement. Donc de nouveau, quand on a une bride, on l'enveloppe avec 2 mailles serrées. Quand on a un rang de mailles serrées, on pique directement dans la maille et on fait une maille serrée. Et on répète ça jusqu'à arriver au niveau de l'autre côté de l'intérieur de notre veste. Et donc là, on termine avec une maille en l'air et on coupe. On peut très bien, si vous souhaitez, refaire quelques rangs au niveau du bas de la veste. Si vous préférez allonger un peu votre ouvrage, c'est vraiment à vous de faire en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc pour ma part, je vais venir cacher les fils. Donc je vais simplement vous donner des petites astuces au niveau de la manche. Donc moi, je vais laisser mon ouvrage tel quel au niveau des emmanchures pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'aime tellement ce fil, je la trouve magnifique, cette qualité de fil, vraiment c'est tout doux, les couleurs sont juste magnifiques, c'est un dégradé très doux, vraiment tout ce que j'aime réuni dans une seule pelote. Je vais, je pense, me faire à partir de ce modèle pour la période de septembre des manches. En fait, je vais tout simplement reprendre cet ouvrage à mon avis en septembre. Comme ça, là, je vais en profiter pour la période estivale telle quelle. Et une fois qu'il va se remettre à faire un peu plus frais. Je rigole parce qu'en fait, au moment où je tourne, on est début avril et voilà, je suis tombée malade. Donc, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais bon, je pense pas qu'elle va sortir en avril, parce que voilà, connaissant le mois d'avril, on sait très bien qu'on n'est pas à l'abri d'une petite tempête de neige avant la fin du mois. Bref, tout ça pour dire que moi, cet ouvrage, je vais le laisser donc tel quel, et je suis quasiment sûre et certaine de venir le retravailler en septembre avec des manches, et pourquoi pas même venir mettre une boutonnière, le rendre un peu plus chaud. Étant donné que c'est un fil super léger, je me suis dit que ça pouvait être une super idée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour vous dire que sur le même principe que la bordure interne, vous pouvez très bien réaliser la même chose au niveau de l'emmanchure. Donc moi je ne le fais pas parce que quand je vais reprendre mon fil, ma manche, je vais tout simplement faire comme si en fait les brides sont 2 mailles en l'air et les mailles serrées à chaque fois. Pareil, compteront pour 2 mailles et tout simplement donc repartir sur le même motif. Voilà, je pense que je vais le faire. Il y a de fortes chances que je le fasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que l'année dernière aussi, je m'étais tâtée à faire ça avec un modèle que j'avais réalisé. Mais là, vraiment, ce fil, je l'aime vraiment énormément. Donc, je vais cacher mes fils.
Je vais faire des premières photos et voilà, en fonction du rendu, je pense que je vais le laisser comme ça parce que encore une fois, moi c'est comme ça que je vais le porter. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter des petits bouts de manche si vous le souhaitez et surtout à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette idée de revenir en septembre, surtout pour celles et ceux qui créeront ce modèle pour le rendre évolutif et pouvoir profiter au maximum de cet ouvrage sur 2 saisons. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!